Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je vais vous présenter la dernière partie donc de mes livres de coloriage. Alors, on commence par le Disney Histoire éternelle que j'ai rajouté à ma collection. J'ai un peu hésité avant de l'acheter parce qu'il y a quand même pas mal de papier peint. Voilà. Sauf que bon, déjà la couverture me plaît beaucoup. Moi mon dessin animé préféré c'est La Belle et la Bête, donc là j'étais complètement conquise. Une couverture solide en plus, et il y a une illustration qui a fini de me convaincre. Alors je la cherche, bien qu'il y en ait plusieurs qui me plaisent, hein. Vous voyez par exemple comme le fond en papier peint, vous avez celle-ci. Donc je pense que je vais le recouvrir de gesso blanc et je vais faire des arbres ou un autre fond en tout cas. Alors je voulais vous montrer une illustration qui m'a fait craquer. Alors il n'y a pas que celle-là hein, qui me plaît, sinon je ne l'aurais pas achetée. Ah voilà, celle-ci. Alors celle-ci, quand je l'ai vue, ça a fini de me décider. J'aime vraiment beaucoup cette illustration. Et donc dans celui-là, comme vous l'avez vu, je suis en train de finir un coloriage que j'ai trouvé très long. Là je suis en train de le finir. Je suis en train de faire l'accordéon de Geppetto. J'aurai plus qu'à faire Jiminy Cricket et le fond. Donc voilà. J'arrive sur la fin, mais je l'ai trouvé quand même assez long à faire. Ensuite, on continue dans les livres hors Disney. Je me suis offert le Luna, qui est un gros coup de cœur pour moi. Donc de Maria Troll, hein, son dernier album. J'en ai déjà un d'elle, le Nightfall, comme vous aviez vu dans la première partie de ma vidéo pour mes livres de coloriage. Et je pense que je ne vais pas en acheter plus parce que, pour l'instant en tout cas, parce que dans le Luna et le Nightfall j'en ai fait quelques-uns, mais le Luna j'en ai fait très peu, malgré le fait qu'il me plaise. J'ai fait ces deux illustrations. Et ces deux illustrations, je les ai fait pour le challenge de la coupe des 4 maisons de la chaîne Eleis Colo. Et voilà, mais je vais continuer à y aller dessus parce que je le trouve vraiment splendide. Donc le Luna de Maria Troll. Ensuite, je me suis offert le Fantomorphia. Alors je ne sais plus si c'est avant ou après. J'avoue que là, la chronologie, je ne suis plus tout à fait sûre. Donc le Fantomorphia, j'ai craqué un jour en allant dans un Cultura à Bordeaux. J'allais acheter en fait des livres Disney de coloriage pour mes nièces et je suis tombée sur celui-là et puis j'ai craqué. Il y a pas mal d'illustrations que j'aime énormément dedans, dont le château. Il me semblait qu'il était en première page, mais non, peut-être pas. Voilà, celle-ci qui est vraiment beaucoup connue. Et voilà, et j'en ai fait une quand même dans celui-ci. Je vais la trouver. Voilà, celle-ci que j'ai fait il y a un petit peu déjà, où j'ai eu vraiment plusieurs sources d'inspiration pour ce coloriage et je suis assez contente du rendu. Et c'est un bon papier. Alors, j'ai fait l'aquarelle, j'ai fait la majorité de l'illustration à l'aquarelle. Il y a juste le bas où j'ai utilisé de l'encre aquarellable. Je l'ai utilisé parce que à l'arrière il n'y a pas de coloriage et on voit que sur l'encre ça a traversé. Mais bon, c'est de l'encre, hein, du coup forcément l'encre ça traverse beaucoup. Mais voilà, j'aime beaucoup ce livre. Il faudrait que j'y aille un peu plus également. Ma fille m'a fait un petit cadeau. Elle m'a offert le Animorphia de Kerby Rosanne. J'en ai commencé un dans celui-ci que je n'ai pas fini. Ce sont les poissons. Ah, voilà. Voilà, donc vous le voyez. Et je suis contente de l'avoir, mais de l'avoir en petit parce qu'il y a beaucoup de petits... c'est des doodles que ça s'appelle. Des mini dessins. Et voilà, et j'en suis pas forcément fan et j'aime pas non plus forcément les coloriages où on doit compléter en faisant des doodles comme là, ou là où il faut remplir la page de chauve-souris.
C'est pas forcément ou compléter les rayures des zèbres. Donc je suis contente de l'avoir parce que dedans il y a vraiment de très beaux coloriages comme celui-ci. Mais de l'avoir en petit, ça me va très très bien. J'ai également craqué pour ça y est un petit peu, vous le connaissez, pour le Fairy Touch of Magic de Klara Markova. Très bel album, j'ai mis un peu de temps à y aller et pourtant les illustrations sont sublimes. Donc j'ai fait ce coloriage là et j'en ai fait un autre côté hiver, le voilà, que j'aime beaucoup celui-là. Donc très très beau livre, mais c'est pareil comme pour Maria Troll, ça va me faire 2 livres de Klara Markova. Et donc pour le coup, comme je n'ai pas suffisamment avancé dans les deux, je ne prendrai pas le prochain Klara Markova. Je veux vraiment avancer dans mes albums de coloriage. Et puis ça va me faire peut-être une collection de 25 ou 27 livres et je veux avancer plus dedans. Le Seasons que vous connaissez puisque on a fait des coloriages en commun dans le Seasons. Donc j'en ai fait un petit peu plus dans celui-là. Donc la name page. Alors avec des paillettes, mais je pense pas que vous allez arriver à le voir parce que là je filme depuis ma cuisine. Donc il y a une fenêtre dans ma cuisine, mais je suis pas devant ma baie vitrée avec mon bureau. Et pour le coup la luminosité est différente, donc je vais même pas essayer de vous montrer les paillettes. Voilà, j'ai fait cette double page, donc pas en même temps, je l'ai fait donc pour les coloriages en commun. J'avais commencé à faire celle-ci pour le coloriage en commun du mois de mai et voilà, et j'ai pas eu le courage ni le temps de le faire, donc il faut que je la termine. Bon, j'ai pas fait énormément, j'ai juste fait lance, enfin je sais pas, le pourtour on va dire dans des couleurs dorées. Ensuite j'ai fait cette page, cette illustration, j'ai fait le fond au bruchot. J'ai d'abord aquarellé la page et ensuite quand la page était encore mouillée, j'ai saupoudré le bruchot. Donc j'aime beaucoup cette illustration et juste avant j'avais fait celle-ci qui avait pas mal plu cette illustration. J'avais créé un fond hivernal avec les sapins que j'avais fait à l'aquarelle et j'avais fait le fond au pastel sec d'ailleurs, et j'avais saupoudré un peu avec de l'encre. Voilà, très 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 bon souvenir quand j'ai fait ce coloriage. Et j'en ai fait 2 autres encore. Donc j'ai fait celui-ci, c'est le premier je crois coloriage que j'ai fait dans cet album. J'y ai passé pas mal de temps et pour le fond je l'ai fait au crayon de couleur, mais au bout d'un moment je me suis lassée de faire les couches et puis au bout d'un moment j'ai trop mal au poignet, du coup j'ai utilisé l'essence sans odeur. Il m'en manque un que vous aviez pas mal aimé d'ailleurs. Ah, le voilà. Et j'ai fait celui-ci également que vous aviez pas mal aimé. Donc j'avais fait donc ce fond en planche de bois. J'avais rajouté des branches de sapin et des feuilles de houx également. Et j'étais dans mon petit élan créatif quand j'ai fait ça. Je me sentais super bien. C'est un très très bon souvenir. Même si j'ai trouvé le résultat peut-être un peu fade, mais vous par contre vous l'aviez beaucoup aimé. Ensuite, dans les derniers livres les plus récents que j'ai commandés, donc il y a celui de Grazia Salvo, The Kindness, The Woman of Flowers Collection, et je n'y suis pas encore allée dans ce livre. Alors j'ai acheté récemment les Albrecht Dürer, les crayons aquarellables de chez Faber-Castell, et du coup je vais m'y essayer, sachant que c'est juste recto, il n'y a pas de verso et que le papier est assez épais. Donc là les illustrations sont magnifiques, malgré tout le portrait c'est pas forcément ce que je fais de plus, donc voilà, mais il faut que je m'y mette. Il y a vraiment des illustrations sublimes.
Voilà, je vous le feuillette pas tous parce que pas entier parce qu'il est connu, mais gros coup de cœur. Et je l'avais commandé sur le site Live in Colors, je crois qu'il s'appelle. Et j'avais commandé avec le Imaginary Friends de Karolina Kubikowska. Donc j'adore la pâte de Karolina Kubikowska. Donc elle a, voilà, c'est une ambiance un petit peu sombre, même s'il y a du merveilleux dedans. Et dans celui-là, alors il est connu, donc je ne vais pas forcément tout vous passer. J'en ai fait un, d'ailleurs pour la coupe des 4 maisons. Hop, pardon. Ah, il devrait arriver. Le voilà. Donc j'ai fait celui-ci. Voilà, donc j'ai utilisé plusieurs médias. J'ai fait le château. Je ne sais plus si je l'ai fait au Prismacolor ou au Castle Art. J'ai voulu faire un effet Patronus pour mon chat, mais je le trouve à moitié réussi. Pareil, j'ai voulu faire un effet Galaxy, mais j'ai mal géré donc le côté Galaxy là avec cette traînée de rose dans le ciel. Et voilà. Et le fond, je l'ai fait à l'aquarelle et également avec un peu de pastel gras. Et j'ai utilisé aussi mes aquarelles de chez Paul Rubens pour faire ces feuilles-là. Je ne sais pas si vous allez voir si je vous l'incline. Voilà, pour faire. Donc les feuilles étaient en noir et j'ai mis l'aquarelle par-dessus. Et vraiment, on ne voit plus du tout de noir. On voit vraiment bien l'aquarelle. Donc très contente de cet achat. Il me tarde vraiment d'y retourner. Il y a vraiment beaucoup de pépites dans cet album. Très belle découverte que j'ai vraiment hésité à acheter au début. Finalement, je suis passée à l'achat et plus les jours passent et plus je suis contente de l'avoir acheté parce que je le trouve sublime. C'est un livre qui change d'ambiance par rapport aux autres livres de Johanna Basford. Donc, et j'ai fait donc un coloriage. J'ai fait ce fond pour vous faire un tuto. Voilà, donc je l'ai fait au pastel sec. Et j'ai fait un coloriage dedans, mais je pense que je vais bientôt y revenir. Voilà, j'ai fait celui-là que j'aime beaucoup. J'en suis vraiment contente. C'est rare que je dise ça. Je l'ai fait majoritairement à l'aquarelle et au pastel gras irisé. Alors, le château, les murs, je les ai fait, les murs et les tours, je les fait à l'aquarelle. Ces nuages dont je voulais un effet un petit peu magique, pareil, je les fais à l'aquarelle. Les toits et les pierres à l'aquarelle. Les feuilles là les feuilles, je les ai fait au crayon de couleur et le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. Et donc, le ciel, par contre, je l'ai fait au pastel gras irisé. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce ciel et j'aime beaucoup travailler les pastels gras pour faire le fond. Donc, vraiment très contente de cet achat. Je pense que je sais déjà quel prochain coloriage je vais faire. Et ce que j'aime bien celui-là, contrairement au Kerby Rosanne, le Animorphia. Pardon, je suis plus sûre, je ne veux pas dire de bêtises. Oui, c'est ça, Animorphia. Je trouve que on peut le compléter et on peut le compléter assez facilement. Comme par exemple cette illustration. Celle-là, j'ai pas encore beaucoup d'idées pour la compléter. Je sais pas trop. Celle-là, j'ai pas mal d'idées pour la compléter. Donc, j'aime bien ce côté un petit peu créatif du coloriage et pour compléter les dessins. Et il y a de très belles pages sous l'eau dans la mer. Alors, ce ne sont pas forcément des coloriages que j'aime bien faire, mais là, ceux de Johanna Basford et ceux de Clara Markova, en général, j'aime bien. Donc, il est bien connu maintenant, mais voilà. Alors, vous avez des touches de Johanna Basford et d'autres où elle a innové. Et alors, vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait.
Il y a vraiment des illustrations sublimes, comme celle-ci par exemple, qui me plaît énormément. Celle-ci à côté, j'en suis vraiment, vraiment ravie. Et cette double page également, donc qui doit prendre un certain temps, c'est certain. Mais voilà, je le trouve vraiment trop trop beau et je suis vraiment contente d'être passée à l'achat. Parce que j'avais acheté le Jardin secret de Johanna Basford et finalement je l'avais un peu regretté. Et dernier achat que j'ai acheté à Action. Donc je crois que le livre doit coûter 99 centimes, même pas. J'ai pas gardé le ticket et j'ai juste commencé pour le live du vendredi soir. J'avais les crayons de couleur à Brecht Dürer, les crayons de couleur aquarellables de chez j'allais dire Faber-Castell. Et du coup j'ai commencé de les tester sur cette illustration où j'ai fait cette fleur. Donc je vais continuer l'illustration et en fait je le trouvais alors les coloriages sont en double, mais je le trouvais trop mimi ce livre. Je trouvais cette page faisait vraiment estivale avec les framboises et les mûres. Ouais, c'est pas la même feuille, donc je pense que là ce sont les mûres et là les framboises. Voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment de très jolies choses. Je l'ai vu sur YouTube et dernièrement je suis allée à Action et donc vu le prix, je me le suis pris. Alors vraiment il y a de très très jolies choses et puis on est dans la mignonitude absolue. Hein. Voilà, avec ce cerf sublime. Voilà. Et il y a un effet 3D. Alors, c'est pas quelque chose forcément qui me plaît. Alors, je ne sais pas si vous allez le percevoir à la caméra de mon téléphone, mais on a vraiment cet effet 3D sur certains éléments, pas sur tous. Voilà, donc la mignonitude absolue. Et alors là, lui, il crie « Je suis trop mignon hein, », ce coloriage. Et voilà, et on recommence au début. Donc, il n'y a pas énormément d'illustrations, mais à mon avis, elles vont être vite faites et trop jolies. Donc, j'en ai fini pour ma collection de mes livres de coloriage. Donc, je dois en avoir une petite trentaine. Et pour l'instant, hormis le prochain livre de Anna Carlson qui va sortir cet automne, si je dis pas de bêtises, qui va peut-être me faire craquer, à voir. Pour l'instant, je ne compte pas augmenter ma collection, même si forcément, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. J'aimerais plutôt investir sur du matériel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Salut!